prioritaire présentement. Le Québec, c'est pas le seul endroit sur la planète où il n'y a pas de sport de combat là, présentement d'autoriser. Même qu'à un certain point, l'UFC a envisagé que peut-être qu'il n'allait pas pouvoir revenir aux États-Unis, ou même il y a toujours cette possibilité-là, parce que ça va vraiment pas bien présentement dans bien des États aux États-Unis pour le contrôle de cette pandémie-là. Et l'UFC a toujours le plan B de retourner à Abu Dhabi là, si jamais il y aurait reconfinement ou resserrement de la réglementation. Je comprends le désespoir des boxeurs, c'est frustrant, c'est dommage pour eux, mais moi, avant de penser à eux, je vais te dire, là, s'il y a puis je vois, il y a beaucoup de journalistes, et Régent Tremblay a été très, très dur dans les derniers jours envers Horacio Arruda, et j'espère que Régent Tremblay et les autres journalistes, vous allez... je pense que la vraie injustice là-dedans, ce sont les kickboxers, les gars de Muay Thai qui, eux, même hors pandémie, ils ne peuvent pas vivre de leur sport au Québec. C'est aberrant. On ne peut pas avoir d'événements professionnels de Muay Thai au Québec. On ne peut pas avoir d'événements de vrai kickboxing professionnel au Québec. Pandémie ou pas, là, on ne peut pas. Et il n'y a aucune raison logique. Il n'y a pas une personne sur la planète qui peut nous expliquer pourquoi c'est pas permis. Ces athlètes-là, ils peuvent jamais vivre de leur sport au Québec. Jamais. En aucun temps. Là, c'est triste. Je vais être honnête avec toi. Je pense que il y a vraiment une réticence dans les 10 dernières années, et ça devient de plus en plus visible vis-à-vis des sports de combat au Québec. Et là, évidemment, on l'a vu justement avec des sports que tu as nommés. Et là, on dirait, là, je ne veux pas rentrer dans le complotisme, mais on pourrait quasiment croire, si on était de mauvaise foi, que en fait, ça devient une excuse pour la santé publique pour un petit peu éliminer les sports de combat. On pourrait le voir ainsi. Je pense pas que c'est le cas. Sincèrement, je sais pas c'est quoi l'avis vraiment de puis possiblement, regarde, le gars, il est là pour la santé. Là. Ça se peut de voir des gens manger des coups d'en face, il aime pas ça. Là. Mais ça, nonobstant son avis personnel à lui, je pense pas que la pérennité de la boxe et des arts martiaux mixtes est en danger au Québec. Par contre, il y a des députés, parce que je pense vraiment là, que ça prendrait un effort, un petit effort d'un député pour dire aux fonctionnaires, là, vous allez vous boiter les fesses, les enfants, là, ça n'a pas de sens que le Muay Thai professionnel, le kickboxing professionnel ne soit pas permis au Québec. Ça n'a aucun sens. Là, parce que tout ce qui se fait dans un combat de Muay Thai, ça se passe déjà et c'est autorisé dans un combat d'arts martiaux mixtes. Alors, les amis, on va ouvrir notre cerveau, on va arrêter d'être des paresseux, on va faire quelque chose de notre vie. Et d'autre part, ce qui est encore plus aberrant, c'est que là, le MMA professionnel est autorisé, mais le MMA amateur, on est dans un flou depuis une éternité et il n'y en a pas un qui, à un moment donné, se dit « OK, là, on peut faire des événements professionnels d'arts martiaux mixtes au Québec. Par contre, ces gars-là et ces filles-là ne peuvent pas vraiment combattre en amateur. » Corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est interdit officiellement depuis 2017, mais ils sont dans un flou juridique depuis 2018. Ça n'a jamais vraiment été autorisé tant que ça. On avait une espèce de fédération, mais qui n'a jamais été reconnue par le gouvernement. Là, ça a toujours été... Si jamais quelqu'un avait voulu faire tomber ça, pouvait le faire tomber du jour au lendemain. Et là, il y a encore des événements qui se font comme ça à la va-vite, mais on n'est pas sûr parfois, c'est dans des salles miteuses. Parfois, c'est très mal organisé. Moi, je pense pas que c'était bien. Même avant, il y a 2 ans, il y avait beaucoup trop d'événements. Parfois, c'était tout croche. Il y en a qui c'était très, très bien fait, mais c'était pas constant. Moi, ce que je veux, c'est que les gens de la santé publique, de la sécurité publique, le ministère de la Sécurité publique, s'assied également avec, je pense que c'est le ministère des Loisirs, des Sports, d'éducation, qui s'occupe
de la volée peut-être plus amateur, mais qu'on organise ça, que ce soit sérieux, qu'il y ait des fédérations sérieuses qui s'occupent du volley amateur. Il faut, si on autorise le professionnel, évidemment, il faut que ces gens-là fassent leur premier balbutiement chez les amateurs. Alors, il faut qu'on organise ça pour que ce soit sain et sécuritaire. Faut pas donner ça à n'importe qui. Faut pas faire semblant que c'est toléré, mais c'est pas régularisé. Non. Si c'est permis, il faut que ce soit bien encadré. L'amateur, je pense que c'est ultra important. Comme il y a une fédération là, à la boxe, c'est quand même, il y a une certaine rigueur chez les amateurs et c'est tellement important. Et puis le volley professionnel, évidemment. Moi, je peux comprendre que la santé publique n'est pas pressée là, à relancer tout ça. Je comprends la frustration des promoteurs et des boxeurs. C'est tellement frustrant pour vous. Mais moi, je peux comprendre qu'il y a d'autres priorités en ce moment. Mais ce que mon cri du cœur, c'est le Muay Thai, le vrai kickboxing. Ça n'a pas de sens que ce ne soit pas autorisé présentement. Et eux, leur injustice, s'il y a une injustice pour les boxeurs présentement, ben les kickboxeurs et les gars de Muay Thai, eux, c'est tout le temps qu'ils la vivent. Ouais, c'est ça. Ça, c'est frustrant. Mais